Pendant longtemps, les jardiniers amateurs étaient considérés comme les plus gros utilisateurs de pesticides. Mais depuis 2019, la vente et l'utilisation en est interdite. Au jardin des 4 terrasses à Cucuron, on maîtrise toutes les techniques pour jardiner naturellement. Et ça, c'est très prioritaire. Là, je tamise le compost qui est prêt à être utilisé parce qu'il y a des morceaux qui sont un petit peu grossiers, surtout pour amener pour les pommes de terre par exemple. Oh, il a fallu à peu près 4-5 mois et il est fait avec un peu de tout, les anciens légumes du jardin, du foin, les herbes coupées dans les bordures du jardin. Et pour qu'il composte un peu plus, je rajoute un peu d'urine aussi. En jardinage ou en agriculture bio, on peut parler de sol vivant. On fait en sorte qu'on apporte des produits qui vont encore être transformés pour être mis petit à petit à disposition des plantes. C'est un sol accueillant pour les vers, pour les insectes, etc., pour les bactéries. Alors qu'en agriculture conventionnelle, avec les produits qu'on amène, bon déjà au niveau des engrais, on amène des produits qui sont utilisés directement par les plantes, donc il n'y a plus besoin de bactéries, il n'y a plus besoin. Et en plus, quand on utilise des pesticides, ça décime aussi les êtres vivants du sol. Les patates, ça aime bien la potasse et il y en a dans la cendre. Par contre, la cendre, il ne faut pas en amener beaucoup. C'est à peu près une poignée par mètre carré. On en amène à peu près 30 fois moins que le compost. Oui, je mets un cordeau parce que pour avoir des rangées droites, là je me suis fait une baguette marquée tous les 10 cm. Et les pommes de terre, je les plante à 30 cm, 10 kg de semences. Ça devrait faire à peu près 100 kg de pommes de terre, donc les pommes de terre pour l'année. Et je paille avec du foin que je récupère juste à côté du jardin. Le paillage, ça a plusieurs vertus. Là, ça va limiter l'évaporation, surtout que cette année, il va falloir faire des économies d'eau, puisqu'il ne pleut pas. Mais en plus, ça va servir à nourrir les vers de terre. Là, je vais repailler un peu les pois chiches. En général, il faut attendre 4 ans avant de remettre le même légume. Le même légume ou le légume de la même famille. Par exemple, la pomme de terre et la tomate, c'est la même famille, c'est la famille des solanacées. Il ne faut pas faire de pommes de terre après des tomates ou inversement. Par contre, ce qui est important, c'est de tout noter dans un cahier parce qu'on ne se rappelle pas 4 ans en arrière ce qu'on a mis. Dans un potager, il y a 8 familles principales. Les cucurbitacées, les solanacées, les apiacées, les astéracées, qui regroupent à peu près une 50aine d'espèces. Là, c'est fouillis, mais pour les insectes auxiliaires, c'est le summum du restaurant, là. C'est du 3 étoiles, parce qu'il y a plein de fleurs. Mais il y a aussi des anciens légumes que je n'ai pas pu récolter parce qu'ils n'étaient pas assez gros ou il a fait trop froid. Tant que je n'ai pas besoin de place, je le laisse parce que ça nourrit les insectes auxiliaires. Par exemple, les coccinelles qui après vont aller pondre et les larves vont manger les pucerons. C'est un fouillis calculé. Plus on se rapproche de conditions entre guillemets naturelles, comme la forêt primaire par exemple ou les prairies naturelles, plus il y a un équilibre qui se met en place. Dans les bordures du jardin, c'est bien aussi d'avoir des coins sauvages aussi, pour des animaux plus gros ou des musaraignes qui sont insectivores, donc qui participent aussi à cet équilibre. Depuis 40 ans qu'il jardine en bio, Blaise Leclerc n'a pas oublié de transmettre son savoir. Il a publié près de 35 livres.